Shalom, shalom. Bonsoir bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je bénis le Seigneur pour sa grâce encore pour nos vies. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager un petit message avec quelqu'un, avec une personne, avec un bien-aimé, un frère, une soeur. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet par rapport aux murmures, par rapport aux plaintes que nous avons vis-à-vis de Dieu lorsque nous sommes dans les compréhensions des choses qui nous arrivent. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, il nous dit: ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le plus souvent, lorsque vous savez réussir, on nous parle ici pour quelques-uns. Donc on nous parle ici des enfants d'Israël. Nous le savons tous, qui de par leur murmure, de par leur plainte. Donc pour ceux qui veulent méditer dans le livre de Nombre au chapitre 12, tu peux aller même jusqu'au chapitre 14. Donc ils se plaignaient de tout. Ils se plaignaient de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Ils se plaignaient vraiment dans le désert. Ils se plaignaient. Or, vous savez, c'était un passage. C'était juste, le Seigneur les a fait passer par là parce qu'ils partaient quelque part. Il voulait les emmener quelque part. Et ce quelque part là, c'est Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais ils n'ont pas saisi cela. Ils n'ont pas compris cela. Et ils sont entrés dans des murmures, ils sont entrés dans des plaintes. Ils ont commencé à se plaindre de ce Dieu-là. Ils se plaignaient de ce qu'ils étaient mieux en Égypte. Ils étaient mieux en Égypte. Leur vie était parfaite en Égypte. Or, la Bible nous dit que les cris du peuple sont montés à l'Éternel. Et Dieu a entendu le cri de son peuple et il est descendu pour libérer son peuple. Ce qui signifie que c'est parce qu'ils ne se plaisaient pas en Égypte qu'ils ont crié à Dieu pour que Dieu vienne les délivrer. Et ce Dieu est descendu pour les délivrer. Donc maintenant, ils sont passés par une étape. Parce que la vie est faite d'étapes. Ils sont passés par une étape où d'abord, Pharaon devait d'abord les laisser partir. Et par la suite, ensuite de jusqu'à ce que Dieu allait les conduire là où il a les conduit à Canaan. Donc la promesse qu'il avait faite. Mais dans le désert, ils ont commencé à se plaindre. Ils n'ont pas regardé vraiment à ce que Dieu a fait pour eux. Ils n'ont pas regardé à ce que vraiment de l'oppression, de cette souffrance dans laquelle ils étaient. Oh, ils ont crié à Dieu, ils n'ont pas regardé à cela. Dieu s'est souvenu, il a eu compassion, il est descendu pour les libérer. Ils ont commencé à se plaindre. Et c'est notre cas aujourd'hui, bien-aimés. Lorsque nous sommes dans des situations, lorsque nous traversons des situations compliquées, difficiles, lorsque vraiment nous n'arrivons pas à donner un nom à ces choses, immédiatement le nom que nous trouvons, c'est Dieu. On se met à murmurer vraiment vis-à-vis de ce Dieu-là, à murmurer contre ce Dieu-là, à nous plaindre. Et chaque fois c'est ainsi, on se plaint de ce que la vie que nous avons auparavant était mieux que celle que nous avons aujourd'hui. On se plaint de ce que là où nous étions hier était mieux que ce que nous... Mais tu sais pas, peut-être que là où tu étais hier, si le Seigneur t'a enlevé là-bas, c'est parce que si tu restais là-bas, peut-être que là-bas tu aurais perdu ta vie. Si tu restais là-bas, peut-être que quelque chose de grave, de mal allait t'arriver. Donc Dieu, dans son amour, ne voulant pas que quelque chose de mal t'arrive, il t'a enlevé de là-bas pour t'emmener à une autre étape. Mais nous ne regardons pas à tout cela et nous avons vraiment cette tendance-là, et moi-même aussi vraiment, avant je ne comprenais pas, nous nous plaignons. Or, lorsque nous traversons vraiment ces étapes-là, lorsque nous sommes vraiment dans cette situation, dans les compréhensions des choses que nous vivons, des choses auxquelles nous faisons face, la meilleure des choses que nous devons adopter ou faire, c'est de nous approcher de Dieu et demander à Dieu: mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que la situation est ainsi? Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Pourquoi les choses sont compliquées? Et Dieu, dans son amour, il se révèle toujours. Il est le Dieu, tu ne peux pas l'invoquer avec ton cœur, tu ne peux pas être sincère et il ne va pas te répondre. Et nous oublions, nous murmurons. Certes,
Nous avons cette habitude-là. Lorsque tu te plains, les hommes, vis-à-vis des hommes, les hommes peuvent avoir de l'empathie pour toi. Les hommes peuvent avoir de l'empathie pour toi. Ils vont te dire, ah vraiment, cette dernière, elle souffre. Mais ce que nous devons retenir, c'est que c'est le contraire avec Dieu. Parce que lorsque tu te plains et que tu murmures contre Dieu, tu te plains de ce que vraiment Dieu a fait pour toi, tu te plains, tu remets en cause tout ce que Dieu a fait pour toi depuis le début, ça attise la colère de Dieu. Nous devons faire très attention. Nous suscitons la colère de Dieu. Lorsque nous murmurons, lorsque nous sommes dans des plaintes, nous nous plaignons en longueur de journée. Nous nous plaignons en longueur de ce que vraiment on est toujours dans le passé, de ce que nous avons vraiment. Il y a des personnes même, c'est leur vie de tous les jours. Ils passent leur temps à se rappeler des choses qu'ils ont perdues, des choses qu'ils avaient. Or, quand ils avaient ces choses-là, ils n'ont rien fait de bon avec. Quand ils avaient ces choses-là, vraiment, ils étaient désagréables. Quand ils avaient ces choses-là, ils n'ont pas pu vraiment maintenir ces choses parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas stables, parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas choses. Mais nous nous plaignons de ce que, pourquoi est-ce que vraiment le Seigneur, et on se plaint. Vous savez, Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qui est bon pour nous. Et Dieu ne te laissera pas dans ce qui va te détruire. Voilà pourquoi quand il voit que tu es dans une situation dans laquelle tu te trouves, qui est nocif pour toi, mais qui va te détruire, il t'enlève de là pour te préserver. Pour que la promesse qu'il a faite sur ta vie, pour qu'au moment opportun, tu puisses vraiment jouir de cette promesse, pour que tu puisses vraiment entrer dans cette promesse. Donc, comment t'enlever pour que vraiment tu sois proche de la promesse Et c'était ça le désert, les enfants d'Israël. C'est-à-dire que le désert, ils étaient proches de Canaan. Parce qu'ils allaient vers Canaan. Mais ils n'ont pas regardé à cela, mais ils ont regardé en arrière. Ils ont commencé à murmurer, à se plaindre. Donc nous devons faire très attention. Car les conséquences de nos murmures et de nos plaintes contre Dieu, ceci peut annuler toute faveur prévue par Dieu pour nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Ceci peut annuler ça peut annuler toute chose. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, le fait de te plaindre, de murmurer en longueur de journée, ça va attiser d'abord la colère de Dieu. Et la faveur, vraiment, tout ce que Dieu a prévu pour toi, vraiment, il peut l'annuler parce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Il a dit, ce peuple-là ne rentrera point dans mon repos. Ce peuple-là, ce sont les enfants qui sont rentrés. Eux-mêmes ne sont pas entrés. Donc nous devons faire très attention. Et ce que nous devons faire vraiment dans ces moments de désert, dans les moments vraiment difficiles, les moments où les choses sont compliquées, je peux aller dans le désert. Ce que nous devons faire, l'attitude que nous devons adopter, c'est d'interroger Dieu. Au lieu de murmurer, interroge Dieu. Parle avec Dieu. Il t'amènera à comprendre certaines choses. Vaut mieux interroger Dieu que de murmurer contre lui. Parce que ce n'est pas à ton avantage. Ce n'est pas à notre avantage en fait. Lorsque nous murmurons contre Dieu. Et le deuxième point, c'est que nous devons faire confiance à ce Dieu-là. Nous devons faire confiance à Dieu. Les enfants d'Israël n'ont pas fait confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Tu dois lui faire confiance. Car celui qui a fait la promesse, il accomplit toujours. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois lui faire confiance. Parce que lui sait où il t'emmène. Peut-être toi, tu ne sais pas où tu vas, mais Dieu lui sait où il t'emmène. Dieu lui sait où il t'emmène. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Il sait ce qu'il a disposé pour toi. Mais toi, tu dois lui faire confiance. D'abord, tu dois arrêter de murmurer, de te plaindre et lui faire confiance. Et quand tu ne comprends pas quelque chose, tu dois t'approcher de ce Dieu-là. Tu dois l'invoquer, demander au Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que ceci serait comme ça?
il va te répondre. Car il est le Dieu qui répond. Et puis mon dernier point ici, que j'aimerais vraiment énumérer, donc c'est que, vous savez, tous ceux qui vivent vraiment, tous ceux qui passent leur temps à murmurer, à se plaindre, tous ceux qui passent leur temps, quand tu te plains, peut-être que tu te plains, tu peux attiser vraiment la sympathie des hommes, mais pas celle de Dieu. Tu attires la sympathie des hommes, mais tu attises la couleur de Dieu sur ta vie. Donc tous ceux qui vivent vraiment, qui passent leur temps à murmurer, qui passent leur temps à se plaindre, c'est des personnes qui vivent dans la défaite. Je vous l'assure. C'est des personnes qui vivent dans la défaite. Parce que c'est des personnes qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. C'est des personnes qui n'apprécient pas ce que Dieu a fait pour eux. C'est des personnes qui n'apprécient rien. Même quand les hommes vraiment les font du bien, ils n'ont pas ils ne prennent pas le temps d'apprécier en fait. C'est des personnes qui n'apprécient pas ce qu'ils ont, ce que les gens font autour d'eux, l'effort que les gens font pour eux. Et cette personne-là ne peut vivre que dans la défaite. Parce qu'elle ne prend pas le temps vraiment de réaliser ni de comprendre vraiment ce que Dieu fait pour elle, ou bien ce que vraiment soit son frère ou sa soeur vraiment faire vraiment pour lui ou bien pour elle. Et vraiment c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que de par ce genre de comportement-là, nous passons à côté de beaucoup de choses. Je vous dis que ça nous retarde encore, ça nous maintient encore vraiment dans la situation. Parce que les enfants d'Israël, ce n'était pas dit qu'ils devaient faire 40 ans là-bas dans le désert. Mais à cause de leurs murmures, à cause de leurs plaintes, ils ont fait 40 ans dans le désert. Donc, si la situation n'avance pas, si les choses ne changent pas autour, le Seigneur t'avait juste fait passer là juste pour t'enseigner. Parce que vous savez, les épreuves de la vie, les choses que nous traversons, c'est un enseignement pour nous. Ces choses-là nous enseignent. Ça nous enseigne. Et ce que nous devons retenir, c'est que nous devons tirer un enseignement de ce qui nous arrive, des choses que nous traversons. Mais le peuple d'Israël n'a pas vraiment, ils n'ont pas eu cette vraiment, ils n'ont pas eu vraiment ce tic-là, vraiment, cette éthique-là, vraiment d'avoir vraiment ce comportement-là. Et nous savons ce qui s'est passé. Ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. 40 ans. C'est nous-mêmes qui rendons notre désert long. C'est nous-mêmes qui rendons notre situation compliquée. Nous la rendons compliquée de par nos murmures. Nous la rendons difficile de par nos plaintes en longueur de journée. De par nos plaintes. Si un temps soit peu, tu peux vraiment laisser les plaintes, laisser les murmures et te focaliser sur ce que Dieu a fait pour toi. T'asseoir et réaliser ce que Dieu a fait pour toi. Ton parcours, tu vois un peu ce que Dieu a fait pour toi. Je t'assure que tu ne passeras même pas ton temps à murmurer ni à te plaindre de quoi que ce soit. Mais tu passeras ton temps à glorifier son nom. Tu passeras ton temps à l'adorer. Tu passeras ton temps à lui vraiment offrir des actions de grâce de par ta louange, de par ton adoration. À lui dire merci. À lui dire merci, vraiment merci à l'Éternel. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour ce que tu continues encore vraiment de faire pour moi. Et c'est cette attitude que nous devons avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons quitter dans les murmures, nous devons quitter dans les plaintes, nous devons quitter dans tout ce qui ne glorifie pas. Parce que ces choses-là n'honorent pas, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Quand j'ai lu dans le chapitre 12, il y a une partie du verset où le Seigneur il disait à Moïse, quand est-ce que ce peuple-là me méprisera? Quand est-ce qu'il me méprisera encore-il? C'est-à-dire que tellement qu'ils parlaient, tellement ils avaient des choses qui vraiment qui faisaient vraiment mal à Dieu, qui n'étaient pas bien vis-à-vis de Dieu. Ils tenaient des propos,
Il disait des choses vraiment qui attristaient ce Dieu-là. Et vraiment, Dieu il a appris. Arrivé à ce moment, il n'en pouvait plus. Parce que c'est méchant. Ils avaient tellement fait, Dieu les a pardonnés, au fur et à mesure, il les pardonnait, Mais ils n'ont point cessé dans les murmures, ils n'ont point cessé dans les plaintes, ils n'ont point cessé dans ce qu'ils faisaient, à blâmer Dieu, à douter de Dieu, à ce que Dieu lui-même il avait dit, à mettre sa parole en cause. Voyez un peu. Et vraiment, c'est notre cas aujourd'hui. C'est notre cas. Et quand nous voyons cela, vraiment, nous sommes tristes. Parfois, quand tu lis l'histoire des enfants d'Israël, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Mais nous-mêmes, nous le faisons. Nous-mêmes, nous le faisons. Seulement qu'on veut se cacher, on veut se voiler la face. Mais c'est les choses que nous faisons. Nous passons notre temps à murmurer en longueur de journée. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, quitte dans les murmures, quitte dans les plaintes, quitte dans cela, car ceci n'est pas à ton avantage. Quitte dans les murmures et dans les plaintes, quitte dans les murmures, car Dieu en a horreur de cela. Ça attise la colère de Dieu. Ça retire la faveur de ce que Dieu a prévu faire pour toi là. Ça maintient cela parce que tu murmures. Quitte dedans pour ne pas vraiment que tu restes dans le désert. Pour ne pas mourir dans le désert. Parce qu'ils sont morts dans le désert et c'est leurs enfants qui ont hérité, qui sont rentrés à Canaan. Donc c'était juste mon message. Que vraiment le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide dans sa parole. Que son esprit nous aide. Qu'il nous éclaire. Qui nous éclaire. Vous savez, tu ne pourras pas avoir un meilleur témoignage que toi-même. Dieu ne prendra pas donc... c'est toi-même qui... Parce que en fonction de ta vie, en fonction de ce que tu vis, Dieu passera par cela pour t'enseigner. En fonction de ce que tu traverses, Dieu vraiment utilisera cela pour t'enseigner, pour t'enseigner, afin de te permettre aussi vraiment de comprendre beaucoup de choses. Donc ne soyons pas, ne cherchons pas des choses qui ne sont pas. Mais cherchons toujours à connaître vraiment le plan de Dieu pour nous. Cherchons toujours à comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu fait pour nous. Ça va nous éviter les plaintes et les murmures. Ça va nous éviter aussi la colère de Dieu. Ça va t'éviter aussi de durer dans le désert. De durer, parce que le désert vraiment c'est brûlant. C'est très brûlant. Ça, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Donc c'était juste mon message. Que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Shalom et passez une excellente soirée.